Bienvenue au Baladum, le podcast où on aborde la réalité masculine présenté par le Centre de ressources pour hommes du Sud de la Naudière. Aujourd'hui, on vous a préparé un épisode bien spécial dans lequel on accueille nos deux stagiaires de la session d'automne 2024 pour parler un peu avec nous de c'est quoi leur expérience en tant que personne qui est intervenant, qui n'avait jamais intervenu auprès des hommes auparavant. Encore une fois, on voulait juste vous rappeler qu'on n'est pas des experts de la situation puis qu'on va vraiment parler de nos expériences personnelles. Puis nos stagiaires vont faire la même chose, ils sont dans un cadre d'apprentissage. Donc, on vous demande d'être indulgent si jamais il y a des propos qui font pas votre affaire. Fait qu'on va tous se présenter, là, je vais dire bonjour. Dans le fond, on a notre stagiaire Benjamin. Bonjour. Puis on a Laurence. Bonjour. Puis, comme toujours, il y a Dominique qui est avec moi. Salut. Ben, pour commencer, en fait, je vous demanderais, Laurence et Ben, c'est quoi, en fait, vos parcours scolaires, professionnels? Fait que je sais pas c'est qui veut commencer. Bonjour, alors je m'appelle Laurence. Mon parcours, en fait, c'en est un peu atypique parce que j'ai fait un retour aux études à l'âge de 27 ans. J'ai travaillé en restauration pendant de nombreuses années, pendant 16 ans. Mais j'ai toujours su que je voulais faire autre chose, éventuellement, retourner à l'école en relation d'aide. Puis je pense que le travail social s'est présenté à moi comme étant quelque chose de très naturel. Je pense que j'ai toujours eu ça un petit peu à l'intérieur de moi, la relation d'aide, puis parler aux gens, échanger, c'est ce que je faisais d'ailleurs dans le cadre de mon emploi. Mais c'est ça, j'ai fait un retour aux études et puis je suis en 3e année là, de mon bac en travail social et je fais mon stage en ce moment avec vous. Et je dirais que c'est un stage que j'aime vraiment beaucoup, honnêtement. Premièrement, je trouve que c'est une équipe qui est extraordinaire. Je me suis sentie immédiatement à l'aise, en fait, quand je suis rentrée. Je trouve que mon mandat en ce moment est clair. J'aime ça, j'aime les échanges qu'on a avec les hommes. C'est quelque chose que j'ai toujours un peu fait, mais dans un cadre différent. Puis, je trouve ça intéressant dans les rencontres. Justement, moi, ma répondante, c'est Alexandre. Donc, je fais souvent des rencontres individuelles avec elle. Je fais des activités avec les autres membres également. Puis, j'aime beaucoup la confiance que les hommes m'accordent. En ce moment, je trouve que c'est bien qu'il y ait ça. Ils sont très à l'aise de discuter avec moi. Ils se confient beaucoup. Puis moi, je reçois ça vraiment avec beaucoup de... Je trouve ça très agréable. Je trouve ça très enrichissant aussi d'avoir des points de vue divers. Puis, même si, comme je ne suis pas experte du tout, je pense que je suis quand même outillée pour bien répondre. Puis sinon, des fois, quand je ne sais pas, justement, il y a des situations que je suis un petit peu moins à l'aise, bien, je vais vers Alexandre. Puis Alexandre, je trouve toujours qu'elle a une belle façon de répondre, une belle façon de régler la situation. 100% à son stage. Peut-être pas régler la situation, mais pour que tout le monde puisse sortir de là avec quelque chose de positif. Puis, c'est ça. Ben, merci d'avoir partagé. Puis, tu veux-tu juste mettre un peu en contexte tout le monde? Ça fait combien de temps que tu es en stage avec nous? Puis, c'était à quelle fréquence que tu étais là? Oui, donc je suis en stage depuis le mois de septembre à raison d'1 fois par semaine, tous les mardis, de manière générale, mais je peux... des fois, venir les lundis aussi. Il y a 2 bureaux, un à Mascouche, un à Repentigny. Donc, je peux, exemple, hier, on a fait une cuisine collective que j'ai trouvée très intéressante. Ça s'est super bien passé. Il y avait des beaux échanges. Tout le monde, en fait, là, on a fait un pâté chinois. Donc, tout le monde faisait leur petite affaire, mais c'était vraiment bien organisé, quand même bien structuré. Puis, pendant que Alexandre s'occupait de faire une tâche en particulier, on en a profité pour s'asseoir, pour parler ensemble. Puis, je trouve vraiment qu'à ce stade-ci de mon stage, ça fait quand même 4 mois, si je ne me trompe pas, bien, justement, hier, je trouve que les hommes venaient à moi de manière plus... décontractés. Ils me parlaient de tout et de rien, parlaient de leur relation personnelle. Puis je trouve que j'ai vraiment trouvé ça pertinent hier de discuter avec eux. J'étais très à l'aise, puis c'est ça que j'aime parce qu'au début, justement, bien, on apprend à les connaître. Puis vu que je suis là 1 fois par semaine, bien, je me lance pas nécessairement là, dans le gros vif du sujet. Je les laisse un peu plus venir à moi, mais... j'ai autant de moi que je peux parler de moi à eux, sans dépasser évidemment le cadre professionnel, mais de montrer aussi que, tu sais, moi aussi, là, je peux en dévoiler un peu, puis c'est ça justement qui forme le lien de confiance, puis c'est ça. Puis aussi, il faut nommer que tu as réussi à créer des vraiment beaux liens avec les gars. Là. Dans le fond, Laurence, aujourd'hui, c'est son avant-dernière journée de stage, fait que la semaine prochaine, elle nous quitte malheureusement.
Puis il y a beaucoup de gars, quand tu leur as annoncé hier, qui étaient un petit peu tristes de la nouvelle, déçus, un peu parce qu'ils déçus, étaient contents de t'avoir rencontré. Oui, ben un homme en particulier avec qui, justement, on a fait peut-être un petit peu plus de rencontres, plus d'activités, qui était là à toutes les activités. Qu'on a fait une activité au Café Céramique ensemble. Fait qu'on on a quand même pu là, prendre un long moment, justement, pour faire cette activité-là, pour échanger, pour parler. Puis, justement, hier, quand que je lui ai dit que c'était ma dernière semaine, ben j'ai vu ça, cette petite déception-là. Pas que ça me fait plaisir de voir ça, loin de là, mais que j'ai vu justement que, ben, en si peu de temps, j'ai été capable de développer, d'avoir un beau contact avec lui, puis de peut-être avoir permis à cette personne-là de se sentir plus à l'aise avec l'organisme, puis de voir vraiment que nous, en tant que stagiaires aussi, ben, on a peut-être un peu de talent, puis peut-être on est à la bonne place, en fait. Puis ça fait du bien d'avoir ce feedback-là, parce que moi, ça me permet de continuer justement dans ma pratique, puis de me dire, ben, tu sais, je pense que j'ai bien réussi, puis je suis au bon endroit. Ouais. Ben moi, je te l'ai dit à plusieurs reprises, mais j'en doute pas que tu es au bon endroit. Puis je suis contente que tu aies fait ton stage avec nous. Puis maintenant, Benjamin, si tu veux nous parler un peu de ton expérience professionnelle, académique, puis aussi, ben, un peu comme Laurence le fait, là, partager un peu tes impressions là, jusqu'à présent de ton stage. Ben oui, je peux faire ça, y a pas de problème. Donc, bonjour, moi c'est Benjamin. En fait, moi je suis présentement en train de faire mon stage pour la technique en travail social. Donc, c'est ça, je fais mon stage au Centre de ressources pour hommes, qui est les bureaux qui sont situés à Mascouche. Donc, moi je suis avec Dominique, c'est lui qui me supervise. Puis oui, si je peux parler un peu en fait de mon parcours, ben étrangement quand même similaire à celui-là de Laurence, sachant que j'ai travaillé dans la restauration également toute ma vie. J'ai fait un retour à l'école, en fait, à l'âge de 22 ans. Puis je peux même un peu faire un lien avec le stage que je fais en ce moment, avec moi, mon expérience que j'ai eue peut-être, sachant que le travail social, c'est quand même un milieu qui est grandement occupé par des femmes. C'est vraiment, en tout cas, moi, de mon expérience, de ce que j'ai vu, on n'est pas beaucoup d'hommes vraiment dans la technique. Donc, ça a été un peu un choc pour moi quand je suis arrivé là-bas, sachant que, ben, je me retrouve comme étant un des seuls hommes là-bas. Donc, j'ai été un peu, malgré moi, sensibilisé à la réalité du fait que c'est pas un milieu, justement, qui est vraiment... ben, que les hommes vont voir comme étant une opportunité de « OK, je vais aller sur ce marché-là ». Donc, malgré moi, justement, j'ai un peu eu un choc d'arriver là-bas. Puis, j'ai ça que j'ai aperçu après ça en rentrant ici également dans mon stage, c'est que, si je peux faire un lien un peu avec les interventions que moi, j'ai pu faire avec les hommes ici, c'est que c'est difficile d'aller chercher de l'aide, de parler, d'être un peu vulnérable. Puis être en travail social, ben c'est quelque chose qui demande d'avoir ces qualités-là, d'être un peu plus ouvert, de justement vouloir être acceptant, de parler de ses émotions, justement. Donc, si je peux faire un peu une parallèle avec ça, ben c'est quand même quelque chose que moi, j'ai appris à faire tout au long de mon parcours scolaire, puis que je continue à faire présentement dans mon stage également. C'est ça. Puis moi aussi, j'ai vraiment eu des belles expériences. En fait, présentement, je suis là seulement 2 jours semaine pour la session, mais la prochaine session, je reviens à 4 jours semaine, donc je vais être là un petit peu plus fréquemment. Au plaisir de tout le monde. Ouais. C'est ça. Puis en fait, j'ai vraiment des belles expériences également. J'ai fait beaucoup en fait de suivi avec Dominique. J'ai pu voir vraiment des parcours complets avec des hommes du début jusqu'à présentement en fait. J'ai pu vraiment former des beaux liens avec eux. C'est quelque chose qui est nouveau pour moi. J'ai jamais vraiment fait d'intervention plus formelle auparavant, si on peut dire ça comme ça. Mais j'ai un peu appris justement avec le temps que ben, les hommes, c'est une réalité qui est différente au niveau de l'intervention vraiment. C'est des approches qui sont complètement différentes. Puis j'ai vraiment, comme je l'ai mentionné, pouvoir former des liens avec des hommes que jamais j'aurais pu penser être capable de former auparavant. Fait que ça a vraiment été quelque chose d'enrichissant pour moi d'être là. J'apprécie vraiment mon expérience, puis j'anticipe et j'ai hâte de continuer à la session prochaine. Ben, on est vraiment content de t'avoir avec nous. Puis moi, j'aurais une question en fait pour vous deux, puis vous répondrez comme vous l'entendrez. Mais je me demandais, est-ce qu'avant de commencer votre stage, vous aviez des appréhensions ou des idées préconçues par rapport à ce que c'était pour être la relation d'aide avec les hommes? Bien, en tant que femme, une des premières questions que j'ai demandées à David, en fait, c'est que je me disais, moi, en tant que femme, est-ce que justement, cette relation-là que je vais avoir avec les hommes, est-ce que justement, ça va être
est-ce que ça va être facile? Est-ce que ça va bien couler? Est-ce qu'ils vont vouloir avoir mon opinion? Parce que c'est quelque chose que je me disais, est-ce qu'ils sont plus à l'aise avec les hommes? Sont-ils plus à l'aise de discuter entre eux, de poser des questions, de montrer justement leur côté plus vulnérable? Puis on me dit que c'était pas un gros enjeu nécessairement, puis que souvent les hommes, justement, comme on disait tantôt, pour reprendre les paroles de Dominique, c'est qu'ils sont souvent, quand ils arrivent à être hommes, c'est qu'ils sont vraiment à la fin de leur processus un peu, puis qu'ils trouvent ça peut-être extrêmement difficile. Donc, l'aide qui va être offerte, ils vont la prendre, que ce soit par une femme ou par un homme. Et, je veux dire, l'approche, elle va être aussi enrichissante venant de moi que venant, exemple, de Benjamin. Alors, c'est quelque chose peut-être que moi, j'avais peut-être une petite appréhension par rapport à ça. Juste le lien que je pouvais former avec eux. Est-ce que ça allait être réciproque? Est-ce qu'il allait l'accepter, m'écouter? Ou ça allait être quelque chose peut-être un peu plus difficile? Mais ce que j'ai vu vraiment, c'est pas ça là, du tout. Là. Puis, alors c'est ça. Moi, je trouve que je suis très à l'aise en ce moment de le faire. Je serais à l'aise de continuer avec toi aussi à faire des interventions. Mais moi, je trouve ça, avant que Ben, tu partages un peu ton expérience, là, je vais faire un peu du pouce sur ce que tu as dit parce que je trouve ça full intéressant parce que moi aussi, c'est une question que je me suis longtemps posée. Comme moi, personnellement, ça fait presque 1 an que je suis au Centre de ressources pour hommes, mais avant ça, j'avais travaillé 3 ans auprès des hommes dans un contexte non volontaire. Puis je me suis longtemps posé la question, je savais vraiment ma place. Puis dans le non volontaire, c'est sûr que parfois, ça peut être un peu plus difficile parce que c'est non volontaire. Que ce soit un homme, une femme ou une table qui veulent les aider, ils voudront pas. Versus, au moins dans le volontaire, il y a cet aspect-là que oui, on se rend compte qu'on a amplement notre place puis que les hommes, ils nous acceptent. Fait que c'est vraiment... c'est une question, moi aussi, que je me suis posée, en fait. C'est un peu pour ça que je vais faire du pouce. Là, que oui. Ça peut être une question. Puis, si je peux me permettre, Laurence, pour ajouter des passages à ce que tu dis tantôt, des fois, on peut être facilement dans l'appréhension de dire comment je vais être reçu auprès de l'homme. Puis, ce qui fait, comme on l'a dit tout à l'heure, la base volontaire fait vraiment une différence. Puis les hommes ont cette belle ouverture-là de dire j'ai à apprendre de quelqu'un d'autre aussi, d'avoir un autre point de vue que par exemple celui d'Alexandre ou celui du mien. Des fois, d'avoir un point de vue qui est plus externe, ça peut être encore plus enrichissant pour cette personne-là. Donc, comme tu dis, cette petite appréhension-là, je peux dire, du départ, ça te permet de créer des beaux liens aussi au fil du temps qui s'est développé en lien de confiance. Puis, c'est ça. J'ai juste ajouté ça en fait. Mais oui. Puis toi, Ben. Oh, on est synchro. Moi, en fait, je dirais que intervenir avec les hommes, c'est quelque chose que j'anticipais, comme je l'ai mentionné un peu avant, qu'elle est différent, sachant que justement l'organisme, c'est vraiment ciblé seulement pour les hommes. J'étais un peu dans le néant, en fait, de savoir comment que ça allait se passer justement à ce niveau-là, ça allait quoi un peu les problématiques que j'allais rencontrer là-bas. Puis ça, c'est une des choses, en fait, aussi que j'ai beaucoup réalisé en faisant les interventions avec Dominique, c'est que le milieu demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adaptation, sachant qu'on ne sait jamais avec quel type de clientèle on va se ramasser. Puis c'est un peu ça aussi, je pense, intervenir avec les hommes, sachant que je parle d'un point de non-spécialiste, mais selon mes observations, souvent les hommes ne font pas assez de prévention. Ils se rendent à un état un petit peu plus de crise, si on peut le nommer comme ça, quand ils arrivent. Donc, quand ils se présentent dans les bureaux, sont souvent dépassés par les événements. Puis, tu sais, souvent, on caractérise les hommes comme étant des personnes qui vont à la recherche de solutions ou qui ont souvent les solutions pour tout. Je pense que quand on voit des hommes, des fois, dans les bureaux, ils se ramassent vraiment à un point où que leurs ressources... en fait, ils n'ont juste plus de ressources. Ils ne savent plus vers où aller. Ils ont juste besoin de directives, vraiment. Donc, c'est un peu là, moi, comment j'ai vu ça, en fait, c'est ça. C'est de devoir m'adapter vraiment un peu à la situation. C'est ça. En fait, c'est comme tu l'as dit, c'est que au début, tu es arrivé avec un petit peu d'appréhension selon la réalité masculine. Puis comme tu l'as dit, Benjamin, c'est qu'au fil du temps, tu as vu que ça prenait beaucoup d'adaptation. Puis à travers les interventions, c'est là que tu as pu voir justement que les hommes ont des solutions propres à eux aussi. Puis au fil des rencontres, c'est eux-mêmes qui trouvent leurs propres solutions. Nous, on est plus là comme pour les accompagner, il faut les référer. Donc juste de jouer ce rôle-là, ça peut permettre aux hommes d'être de l'avant. C'est ça que j'ai envie d'ajouter, là.
Je suis très d'accord avec toi, Dominique. Si je peux ajouter aussi au niveau des ateliers là, qu'on fait sur la gestion des émotions, la gestion de la colère, estime de soi et tout ça, moi, c'était quelque chose que je connaissais pas du tout. Puis je me disais, ben, si je dois en faire une, est-ce que je vais être bien outillée pour le faire? Est-ce que je vais avoir comment je peux faire pour avoir les connaissances à ce moment-là pour le faire de façon adéquate? Puis c'est en écoutant justement Alexandre en donner quelques-uns que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis de voir la personne aussi, comme tu dis, Dominique, réfléchir, puis pas nécessairement donner la réponse, mais donner des outils, puis donner des choses à faire à la maison, avoir des réflexions, noter des choses. C'est pas nécessairement des gros devoirs à faire, mais comme c'est dans un contexte volontaire, on fait confiance à la personne, puis on n'est pas là non plus, on n'est pas la police, on n'est pas la maman, le papa, donc on essaie juste que cette personne-là puisse arriver à faire une petite réflexion à la maison, mais dans un contexte vraiment très agréable, puis on n'a pas des grosses attentes dans le sens où on laisse le temps aussi à la personne de faire ses propres réflexions. Puis c'est tellement bien accueilli. Je trouve qu'il n'y a pas de jugement du tout. La personne, elle se sent totalement à l'aise de dire qu'est-ce qu'elle a envie. Puis ça, c'est ce que je trouve vraiment, vraiment agréable dans les rencontres. Puis j'apprécie ça beaucoup. C'est un bon point que tu apportes aussi, Laurence. Les ateliers, c'est un peu une autre facette pour les hommes de travailler différentes thématiques. Des fois, ça peut être la gestion du stress, ça peut être la gestion des émotions, ça peut être l'affirmation de soi. Donc, il y a plusieurs thèmes soit Alexandre, moi, ou Laurence, ou Benjamin peuvent co-animer aussi. C'est de pouvoir permettre aux hommes de développer différentes sphères de leur vie. Puis, comme tu l'as dit, Laurence, c'est peut-être que tu n'as pas la réponse maintenant, puis c'est correct aussi. Ça demande un certain temps de réflexion. Puis parallèlement avec ça, on a des activités aussi qui sont très informelles, à aller jouer au billard, à aller jouer au hockey. Je rappelle qu'il n'y a pas de consommation dans les activités. Mais c'est vraiment ce climat-là aussi qui favorise l'ouverture pour les hommes. C'est très informel, on jase. Des fois, c'est 5 minutes qui changent en 20 minutes parce que les gars ont besoin de jaser. Mais autant que ce soit les ateliers, les rencontres individuelles que les activités, c'est propice pour les hommes là, à s'ouvrir. Et oui, puis moi, qu'est-ce que j'ai vraiment trouvé intéressant de ce que tu as dit, Laurence, c'est que les hommes, ils nous donnent leurs propres outils. Puis justement, moi, quand je bâtis mes ateliers, bien souvent, je les co-construis avec les hommes, puis eux ne le savent pas. Parce que mes ateliers, tu sais, j'ai pas l'expertise, comme on l'a dit. Je suis une intervenante, j'ai basé les ateliers que je donne en individuel. Bien, moi, je les ai créés sur mes connaissances personnelles, puis mes expériences professionnelles avec ce que j'ai vu. Mais que moi, quand les hommes, ils me proposent des solutions ou qu'ils me pas des solutions forcément, mais quand ils me donnent des outils qu'eux utilisent ou qu'ils me ramènent des outils qui fonctionnent pour eux, moi, je les prends en note, puis j'adapte aussi mon atelier en fonction des feedbacks aussi que j'ai des gars qui font mon atelier avec moi. Fait que, tu sais, c'est un peu... c'est comme tu disais que tu n'avais pas l'expertise, mais moi non plus, je n'ai pas forcément l'expertise pour les ateliers que j'ai faits, mais je les ai bâtis, puis encore à ce jour, je n'hésite pas à les changer parce que quand les hommes m'apportent des solutions ou des outils ou whatever que moi, j'avais pas pensé avant. Fait que c'est super intéressant, puis c'est ça qui est le fun aussi dans notre travail. Qu'on a un peu la liberté de le faire, communautaire. Effectivement. Parce qu'il n'y a pas de solution miracle. Hein? Il n'y a pas de je te donne une solution, puis la situation est réglée. Des fois, c'est essai-erreur. On prend ce qui fonctionne chez la personne, on l'adapte pour la personne dans sa situation. Puis malheureusement, des fois, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toujours un processus de questionnement. Puis ce qui est le fun, ce qui aide aussi, c'est la collaboration de l'autre personne, d'où on disait tantôt la base volontaire. Il y a une différence entre la base volontaire puis la base non volontaire. Ça n'enlève rien que quand c'est peut-être pas volontaire, il y a quand même une belle ouverture aussi. C'est juste que quand la personne est vraiment pleinement embarquée dans le suivi ou dans les ateliers ou autre, mais il y a vraiment des beaux échanges qui peuvent arriver face à ça. Ouais. Puis si je pouvais vous poser une prochaine question, Laurence et Benjamin, qu'est-ce qui est la chose avec laquelle vous repartez pour vos futures interventions, que ce soit tant auprès des hommes qu'auprès des femmes, point? Qu'est-ce qui est quelque chose que vous avez appris ici qui va vous servir dans votre pratique personnelle ou professionnelle? Il y en a trop pour seulement nommer une seule. Ouais. Parce que j'ai beaucoup appris. Comme je l'ai mentionné, c'était une expérience très enrichissante pour moi. Mais honnêtement, je pourrais dire, je crois selon moi que la chose la plus importante que j'ai appris au niveau de l'intervention, c'est d'être patient. Ça semble peut-être simple à dire et évident, mais c'est vraiment quelque chose qui se travaille. Puis surtout des fois, justement, c'est pas nécessairement juste avec les hommes, mais en général, dans des contextes de relations d'aide et d'intervention, c'est vraiment important d'être patient. C'est ça qui permet vraiment de créer un environnement de confiance, puis de montrer à la personne qu'on est là, on est présent, puis on veut prendre le temps pour pouvoir l'aider. Puis comme je l'ai mentionné, moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un de patient, puis quand je suis arrivé dans certains contextes, c'est là que j'ai remarqué que peut-être que c'était quelque chose que je devais travailler. Puis honnêtement, depuis que j'ai identifié ça, je trouve que ça m'a beaucoup aidé à grandir comme intervenant.
Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. De mon côté, je dirais de vraiment l'authenticité, rester authentique le plus possible parce que ça transparaît quand que pas qu'on cherche à montrer qu'on est quelqu'un d'autre, mais des fois, ça peut transparaître quand on est moins à l'aise ou quand on réfléchit trop dans notre tête et qu'on essaie de trouver une solution. Juste de rester soi-même, les hommes, la clientèle vont le remarquer, puis ça va leur faire du bien parce qu'ils vont se dire, ben cette personne-là, elle essaie pas d'être quelqu'un d'autre ou elle essaie pas de me changer, elle essaie pas de me donner des conseils. Elle est juste sa présence est suffisante. Puis ça me fait du bien d'être la bienveillance aussi, c'est vraiment, vraiment important. Puis de toujours rester dans l'empathie, peu importe qu'est-ce qu'on peut entendre dans le non-jugement. Mais c'est ça, de rester authentique, je pense que c'est la clé du travail, en fait, là, de l'intervention. C'est de très belles réponses. Puis, ben, moi, j'allais vous poser une question, en fait. Si j'avais à vous demander, là, qu'est-ce que vous allez retenir, plus spécifiquement auprès de l'intervention auprès des hommes, qu'est-ce que vous allez ramener dans votre pratique aussi à ce niveau-là? Bien, étant donné qu'on ne fait pas de psychothérapie, ça serait, comme je l'ai répété souvent, mais je vais me répéter encore, c'est de, justement, quand on écoute quelqu'un parler, j'ai tendance personnellement à vouloir justement poser beaucoup de questions, d'aller en profondeur dans les détails, quand que finalement, au final, c'est pas toujours nécessaire. Puis souvent, je me dis, OK, mais je vais poser une question à ce moment-là, mais la personne, elle donne elle-même des réponses, puis j'ai pas besoin d'aller plus loin parce qu'elle a fait suite dans ses idées. Elle va jusqu'au bout de ce qu'elle a à dire. Puis à ce moment-là que moi, je suis capable de donner un feedback par rapport à ça. Mais c'est ça, c'est de rester, d'avoir une certaine distance, mais d'être quand même capable de bien intervenir au bon moment. Pour moi, c'est quelque chose que je pense que je peux continuer à travailler, puis que j'apprends encore avec vous en stage. Puis des fois, je me dis, est-ce qu'ils vont poser une question? Vous le faites pas. Puis c'est correct. C'est correct de ne pas le faire. Puis cette personne-là, quand elle va vouloir une réponse, ben elle va le demander par elle-même. Donc, ça, je trouve ça intéressant, justement, dans ma future pratique, c'est ça, de garder une distance, mais d'être quand même toujours présente au cas où, s'il y a quoi que ce soit. Puis aussi, quand on ne le sait pas, ben c'est correct aussi d'aller voir quelqu'un d'autre et de le demander, de poser des questions, de toujours rester intéressé, puis de toujours vouloir aussi s'améliorer dans ce qu'on fait dans notre pratique, parce qu'on n'a jamais, justement, comme tu dis, Dom, on n'est jamais au top tout le temps. C'est normal de se remettre en question, puis de se poser plein de questions, justement. Oui, puis l'humilité, c'est un bel outil avec lequel on peut travailler. Je dis souvent, juste faire une petite parenthèse, des fois, pas des fois, souvent même, c'est les hommes qui m'apprennent des choses. Tu l'as dit tantôt, on n'est pas des experts. On est plus, oui, on est des professionnels, mais plus général. Fait qu'on touche différentes thématiques. Mais souvent, c'est les hommes qui peuvent m'apprendre des choses. Puis le but d'être humble face à ça, c'est pas de dire je suis supérieur à toi. Au contraire, c'est un rapport égalitaire. Donc, autant toi que moi, que par exemple Benjamin ou toi, Laurence, ben, tout le monde peut contribuer à apporter quelque chose. Donc oui, l'authenticité, l'humilité, c'est des très beaux outils avec lesquels travailler. Puis c'est ce que les gars aiment aussi. Pas de, tu sais, t'es supérieur à moi parce que... Non, je suis juste... Et je suis égal à toi. Oui, il y a comme un vocabulaire, je trouve, plus spécifique avec les hommes. Il y a des échanges qui sont très vrais, je trouve. Il y a une façon de parler qui est un peu différente, une approche qui est différente. Puis c'est important de rester à l'écoute. Puis les hommes n'ont pas nécessairement la même façon de fonctionner, de percevoir les choses aussi, de par leur éducation, de par justement les médias, puis tout ce qui est extérieur à ça. Donc c'est important de toujours tenir ça en compte, puis de ne pas tomber non plus dans le jugement, puis d'écouter en fait leur réalité à eux, de toujours rester à l'affût de ça. Ben pour les gars, c'est ici et maintenant. Ouais. C'est, le pouvoir d'action est là, le pouvoir de vouloir m'aider et maintenant, ben c'est apprendre maintenant. Et toi, Benjamin, avec quoi tu repars pour ta pratique? Ben, désolé. Je peux relancer en fait vraiment sur ce que tu viens de dire justement. Je dirais que moi, avec quoi je repars, c'est peut-être que j'ai remarqué à quel point des fois, au niveau de l'intervention, la directivité est quand même importante. C'est surtout comme tu as mentionné que pour les hommes, c'est souvent dans le ici, maintenant, qu'est-ce que je peux faire présentement, aujourd'hui. Ben souvent les hommes, puis ça rentre aussi un peu dans ce que tu as dit Laurence, c'est l'authenticité, c'est important. Des fois, juste leur dire directement
toi, ce que tu en penses de leur situation, de leur envoyer vers, tu sais, mettons que ce soit une référence, une ressource, peu importe, ou un peu de les diriger, tu sais, de leur dire les vraies affaires puis de leur dire tout de suite. Des fois, c'est ce que les hommes aiment entendre, puis c'est ce qu'ils ont besoin d'entendre également. Tu sais, c'est une approche qui est quand même différente des fois que qu'est-ce qu'on peut voir peut-être avec les femmes, qu'eux sont plus dans justement, OK, laisse-moi mon moment, je vais plus parler de mes émotions, on va faire ça, c'est quand même à mon pace, j'ai envie de dire. Tandis que les hommes, des fois, ça peut peut-être être complètement différent. Ça peut être non, moi, je veux vraiment savoir exactement là, qu'est-ce que je peux faire, dis-le moi, puis on y va. Fait que je dirais que c'est peut-être plus ça de mon côté. Ben, c'est bien. Tu sais, c'est avec quoi tu repartes de concret. Donc, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as pu entendre, tu as pu voir aussi, ben, c'est des outils concrets. Puis, je vais faire du pouce sur ce que vous avez dit, Laurence et Benjamin. Excuse-moi, j'avais presque oublié ton nom. C'est qu'en fait, même, puis pour l'avoir vécu aussi en tant qu'homme, de demander de l'aide, ça peut être difficile. Tu sais, quand on vit une situation, des fois, on n'est pas toujours outillé, puis c'est souvent la crainte du jugement, comment on va être reçu, que ça va être quoi l'aide. Puis, tu sais, je me rappelle, au secondaire, il y avait une fois où j'avais demandé de l'aide, puis, tu sais, pour l'avoir vécu en tant qu'homme, c'était vraiment stressant de dire, tu sais, je vais être reçu comment, tout ça. Puis de pouvoir le vivre aujourd'hui avec les hommes, de dire, tu sais, sans dire que je comprends nécessairement, mais de dire, tu sais, ça fait du sens que tu aies passé par là. Fait que, tu sais, ce que tu vis aujourd'hui, le stress, c'est normal. Tu sais, de ne pas invalider ou de pas nécessairement dire, par exemple, à une personne, ben, tu sais, ce que tu vis, c'est faux, mais plutôt de dire, ben, c'est normal d'être stressé, puis c'est correct de l'être. Ça aussi, ça peut permettre de créer une belle relation de confiance au début, puis comme tu l'as dit aussi, Laurence, des fois, de dire, tu sais, je peux me permettre de parler un peu de moi sans dépasser le cadre, mais tu sais, ça vient juste humaniser la relation d'aide. Pas juste de dire, tu sais, tu parles, je suis distant, mais tu sais, d'être empathique, de dire, tu sais, ta situation fait du sens pour moi, ça me touche, puis tu sais, c'est important de le normaliser puis de le nommer. Les hommes aiment ça aussi, la transparence. Tu sais, je suis pas ici pour entendre des blabla puis des grandes paroles, mais on se dit leur juste. T'as une solution pour moi, je suis partant pour l'entendre, tu l'as pas, dis-moi-le. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que, tu sais, même après avoir travaillé plusieurs années avec les hommes, je continue d'apprendre, puis de normaliser, de dire, tu sais, j'ai peut-être pas la réponse, mais le gars veut le savoir, là. Comme, je veux pas le savoir dans 2 semaines, de dire, hey, finalement, tu sais, j'ai pas la réponse. Tu me le dis ici maintenant, c'est ce qui fait la différence. Fait que j'ai juste ajouté ça de mon côté. Ben, c'est super bien, puis merci à Benjamin et Laurence d'avoir partagé leur expérience avec nous. Moi, j'aurais une petite dernière question super rapide à répondre là, avant qu'on ferme le sujet. Avec votre expérience, est-ce que vous allez vouloir travailler spécifiquement auprès des hommes? Oui, définitivement. Je dirais que oui, moi aussi. Puis justement, c'est cette question-là que je me posais aujourd'hui. Puis justement, en faisant le podcast avec vous, je me rends compte que c'est vraiment une clientèle que je pense peut-être pouvoir continuer à travailler dans un futur. J'aime l'approche, j'aime comment qu'on se sent, j'aime justement avec le communautaire, les activités qu'on fait ensemble. J'aime tous ces échanges-là qu'on a. Je trouve que justement, c'est tellement authentique. Puis moi, cette valeur-là, ça me rejoint beaucoup. Donc, assurément, j'aimerais continuer à travailler avec les hommes dans le futur. Ben, merci beaucoup à Ben et Laurence. Merci, Ce Laurence. fut un grand plaisir de Merci, vous Benjamin. avoir avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Puis encore plus de vous avoir eu en stage avec nous. Si jamais vous avez un homme dans votre entourage, vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un, vous connaissez un organisme qui serait intéressé à partager leur expérience ou à parler d'un sujet avec nous sur le podcast, vous pouvez nous contacter. Si jamais vous voulez faire une demande d'aide aussi, vous pouvez nous contacter. On a divers moyens d'être rejoints, soit par Facebook ou Instagram, Centre de ressources pour hommes du Sud de la Naudière. Sinon, vous pouvez nous envoyer un courriel info@commercial-aidehomme.com. Sinon, vous pouvez nous appeler 450-961-1241 ou 438-529-2205. Je vous dis à la prochaine. Et si jamais vous êtes un peu plus mal à l'aise d'appeler ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours texter 450-961-1241 aussi. Ça, c'est toujours une belle façon. Là, juste de nommer vous êtes qui, parce que si vous êtes « Allô, c'est moi », on le sait pas. Fait que juste de vous nommer. Sur ce, on vous dit à la prochaine.